Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Monsieur, présentez-vous, vous avez quelques minutes pour parler. Bonjour, alors Théo Lermette, animateur d'éducation populaire à la MJC d'Yvetot. Moi j'aurais une question, ça a été rapidement abordé, c'était l'autonomie financière par rapport à nos associations. Donc comme on le disait, ça a été dit dans les autres émissions, on est dans la culture du projet, on va demander des demandes de subventions à différents interlocuteurs, à différentes institutions, ce qui va pouvoir par moment, comme il y a déjà eu le cas en région, potentiellement des suppressions de financement et de subventions qui font des licenciements plan de départ et des structures associatives qui dégringolent. Donc ma question, c'est comment est-ce qu'on peut trouver une nouvelle manière de financer nos structures et ouvrir potentiellement une brèche avec les entreprises et le mécénat. Alors, la réponse est peut-être dans la salle, ou on prend une autre question dans la salle, ou on approfondit la réflexion. Il faut se présenter, Vincent. Vincent Ardouin, Yvetotais. Moi j'ai envie de poser aussi c'est pas tant une question, mais c'est plutôt de s'intéresser à la place des collectivités publiques dans leur relation avec les associations et la jeunesse. Je vois dans les propositions pour favoriser l'engagement des jeunes, mais pas que, des espaces de coopération bien situés, des réseaux de mobilité, des partenariats avec les centres métropolitains. Je pense aussi à l'intérêt que portent les élus à la condition des jeunes de leur territoire, à la condition de leurs associations, à cette capacité que doivent avoir les élus et la collectivité publique à porter une vraie coordination des acteurs et en lien particulièrement pour la jeunesse avec les familles. Et je pense que dans un territoire comme le nôtre aujourd'hui sur Yvetot et sur la communauté de communes Yvetot Normandie, il y a un vrai enjeu, un vrai travail à faire, des vraies propositions à poser sur ces conditions d'accueil de la jeunesse, des familles et de la coordination des différents acteurs du territoire. Donc, on insiste sur la notion de coordination, on parle sur la question des financements, donc les pouvoirs publics sont placés sous des contraintes financières importantes, les subventions diminuent, quelle solution ? Il me semble que travailler avec des collectivités, travailler avec les élus, c'est savoir se rendre utile et nécessaire, mais c'est pas non plus nécessairement parce qu'on est utile et nécessaire de solliciter des financements, enfin de moins en moins. Et on sera peut-être d'autant plus entendu et crédible, et on contribuera d'autant plus à la réflexion ou aux réflexions autour des politiques, alors pas des politiques publiques, mais des politiques, oui pourquoi pas, mais locales en tout cas, en termes de mobilité, en termes d'engagement de la jeunesse, en termes de logement, d'emploi, formation, si effectivement on est force de proposition et qu'on n'est pas systématiquement en train de solliciter de l'argent de la commune, de la région ou d'une autre collectivité, de la communauté de communes, pourquoi pas. Donc, on est, ce qui m'amène à dire, pardon, bonjour, bienvenue, oui bonsoir, non bonjour. Ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, hein, c'est que il est nécessaire pour les associations de revoir leur modèle socio-économique d'une manière générale et de s'éloigner de plus en plus des financements publics, de ces fameuses subventions dont on vit depuis tant d'années, et peut-être aller chercher des financements d'ordre privé dans les entreprises, du mécénat, du sponsoring, enfin tout ce dont on parle depuis des années, mais qu'on ne sait pas solliciter. Alors voilà, comment à la fois développer du partenariat avec les collectivités pour être acteur des politiques, mais aussi concepteur parfois, et acteur sans forcément les solliciter, et où aller trouver ces financements plutôt privés qui pourraient du coup donner de la crédibilité à notre action, à nos actions. Alors, une alternative au financement public, les financements privés. Madame Gosselin. Ça vous cause, ça ? Alors, Nicole Gossens du Conseil économique, social et environnemental. Lorsque nous avons, il y a quelques années maintenant, travaillé sur le rapport sur les jeunesses, une ressource pour la région, ce qui nous est vite apparu, c'est que sur les collectivités locales et territoriales,
la compétence jeunesse n'est pas dévolue à une collectivité. Et ça veut dire que le fléchage des actions et qui prend en charge quoi n'est pas aujourd'hui circonscrit. Et que, évidemment, dès lors que c'est comme ça, chacun a le loisir et la faculté de se renvoyer la balle de façon très commode. Et que ce que préconise le Conseil économique, social et environnemental, c'est que sur des questions de fond, ne se pose plus la question de savoir les compétences étant réparties sur dans différentes strates, non pas déterminer forcément qui finance, mais qui peut être chef de fila à dérouler un projet. Par exemple, la santé des jeunes pourrait très bien être pilotée par les départements, c'est dans leur champ de compétences, la formation, etc., mais pas forcément donc un chef de fila qui décide de tout, mais qui coordonne et surtout qui s'engage à traiter avec les citoyens et leurs représentants, c'est-à-dire les citoyens, les parents, les associations, de façon à pouvoir faire des projets de plus en plus conformes aux attentes des citoyens et essayer de rompre avec ces notions de défiance qui aujourd'hui caractérisent la population française vis-à-vis des élus. Alors on le voit donc dans les propositions qui sont faites, qui ont été évoquées. Il y a des propositions qui interpellent directement les collectivités locales dans le cadre de la mandature 2020-2026, mais il y a aussi des propositions qui nous invitent à revisiter une fois et approfondir les lois de décentralisation, où effectivement, à partir de 85, 86, on a distribué des compétences, mais il y a des compétences qui n'ont pas été attribuées à des niveaux de collectivité publique. Mais Vincent. Oui, moi je peux réagir à ce que vous venez de dire. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est aussi la superposition de certains dispositifs. Et je pense que dans nos collectivités territoriales, qu'elles soient locales, intercommunales, départementales, régionales, qui plus est quand parfois il y a un alignement des planètes sur le plan politique, il y a peut-être aussi une capacité à développer. Je suis aussi responsable associatif dans la vie de tous les jours pour la jeunesse et l'engagement des jeunes, et je me dis on doit avoir cette capacité au niveau des collectivités territoriales à mutualiser un certain nombre de fonds financiers, de créer des fonds communs dans la réalité politique et dans la réalité de l'action envers les jeunes, pour aussi simplifier un certain nombre de démarches et pas créer un millefeuille dans le plan financier et dans l'approche voilà, peut-être plus simplifiée pour les jeunes, notamment sur les questions d'engagement et de jeunesse.